Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre journée du 29 janvier 2024, une journée 20 qui correspond à la lame du jugement dans le tarot de Marseille et qui parle d'aboutissement et de renouveau. On est dans le recueillement du vin, c'est un nombre passif et réceptif puisque le 2 suivi de 0 sont deux nombres pairs. Il y a l'idée aussi de combler un vide. D'une certaine révolution. On est dans une idée d'agir. La lame 20 dans le tarot de Marseille parle d'appel, de mission à accomplir. Alors, allez-vous recevoir un appel en cette journée? On va voir tout cela avec une lame de l'oracle de l'enfant intérieur pour chaque signe, comme chaque jour. Aujourd'hui, j'ai décidé, voilà, comme ça, je me suis dit, je vais prendre l'oracle de l'enfant intérieur, l'appel de l'enfant qui est en soi, peut-être en cette journée, le désir de renouer avec ses rêves d'enfance. Voilà, c'est peut-être ça, voilà, qui m'a initié, qui m'a invité aujourd'hui. Et je vais prendre donc une lame pour chaque signe. Pour le bélier, ce sera l'enfant de la terre, on ne peut pas mieux commencer. Voilà, on ne peut pas mieux commencer pour parler d'enfants. Vous voyez, on est vraiment dans une journée pour renouer avec ces liens affectifs, peut-être ces liens liés à l'enfance. Peut-être on va retrouver un ami d'enfance, qui sait. On a le 3 d'épée pour le taureau. Pour le gémeaux, nous avons à cette journée, eh bien, nous avons le 10 de baguette. Voilà, on verra à peu près tout cela ensuite. On a pour le cancer les habits neufs de l'empereur, alors ça j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, peut-être on va justement dans ce renouveau revêtir de nouveaux habits. Pour le lion, eh bien on a quoi? On a la gardienne des cœurs, très bel oracle de l'enfant intérieur. Pour la vierge, le 1 de cristaux, très très beau. Allez, on continue avec la balance et nous avons le gardien des épées pour la balance. Nous avons pour le scorpion l'étoile filante qui correspond bien sûr à l'étoile dans le tarot de Marseille. Le sagittaire aura le chercheur de baguettes, tout un programme. Le capricorne aura la gardienne des cristaux. Le verseau, on va y arriver, le verseau, le 4 de cœur. Et enfin, on termine par le poisson avec le 6 d'épée. Eh bien, on va voir cela signe par signe avec ce très bel oracle de l'enfant intérieur. Le bélier, eh bien, cette journée d'appel peut-être de notre enfant intérieur, puisqu'il y a un appel, on a l'enfant de la terre, on est dans l'appel je dirais, à briller dans le monde, à aller dans le monde. Il y a une idée de gestation, on vous invite à regarder le monde avec un œil nouveau. Comme un enfant, justement, cet enfant-là qui vient au monde. Vraiment renouer avec son désir d'enfant, ses désirs d'enfant qui vous invite justement à une certaine renaissance. C'est une journée de renouveau, je l'ai dit, d'aboutissement et de renouveau, cette journée 20. Il y a peut-être aussi l'aboutissement justement d'un état de fait, d'un état de choses, d'une réalisation pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, mais on est ici dans un grand potentiel à développer. C'est un petit peu aussi le bateleur dans le tarot de Marseille qui invite à aller montrer tous ses atouts, tout son potentiel, mais aussi à apprendre, encore apprendre. Mais c'est une lame, je dirais, qui parle d'adaptation, comme un enfant sait s'adapter au jeu, à un tout nouveau jeu, à de nouvelles situations. Mais il y a aussi l'idée bien sûr de discipline, notamment dans l'idée d'apprendre la vie, d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, on continue avec le taureau. Alors le taureau, 3 d'épée. Le 3, c'est le chiffre 3 qui correspond bien sûr à l'idée de trinité, vous voyez, au triangle qui est là. Il y a une idée de communication harmonieuse, parce que le 3 aussi en numérologie, c'est tout ce qui touche à la communication. De communication, comment pourrais-je dire, de vérité intérieure que l'on va donner à l'extérieur. Bien communiquer avec soi-même, se comprendre soi-même pour pouvoir après communiquer. Il y a une idée d'harmonie, de joie. Regardez cette colombe qui amène ce rameau fleuri.
On est dans l'idée des trois aspects de l'existence humaine aussi, hein, qui touchent bien sûr à tout ce qui touche au physique, à l'esprit, au cœur. Vous voyez, il y a toute cette idée de conscience, d'aboutissement. On est encore dans une journée d'aboutissement. Il y a une idée comme aussi de guérison, comme si cette colombe venait vous apporter la solution ou la guérison à un mal-être, vous voyez. Il y a une idée, bien sûr, avec le triangle de soi supérieur, de conscience, là aussi, qui est représenté, encore une fois, par cette colombe, pour explorer son soi supérieur, vous voyez. Imaginez que vous êtes un papillon et que vous allez, après avoir longtemps été restreint dans le cocon, hein, du ver, hein, vous avez ouvert vos ailes et vous êtes envolé. C'est vraiment une très très belle journée. On continue avec le Gémeaux qui a un 10 de baguette. Très très belle lame, encore une fois. On a une colombe qui s'abreuve là à la source de vie, moi je dirais, hein, c'est cela. Beaucoup de papillons aussi d'envol, de légèreté, comme si vous étiez... Alors aujourd'hui, c'est en cette journée justement, si vous frôlez un papillon, si un papillon vous frôle, eh bien c'est un message qui vient à vous. On est encore dans l'idée d'aboutissement et de régénération, hein. Toujours dans cette idée de bien-être, de se connecter à la nature, de se connecter, oui, aux animaux, hein, on voit des animaux là. Il y a vraiment une idée de ressourcement, je dirais, voilà, de s'abreuver à l'eau de vie. C'est très très beau. On continue avec les habits neufs de l'empereur pour le cancer. Les habits neufs de l'empereur, on connaît bien sûr le conte d'Andersen. Il y a une idée de chercher l'équilibre, de trouver l'équilibre et l'harmonie entre bien ces énergies féminines et masculines. On vous invite avec l'empereur, bien sûr, qui est l'empereur dans le tarot de Marseille, de fondation, de tout ce qui touche à votre propre royaume. Il y a l'idée aussi, bien sûr, d'élargir son royaume comme un empereur, d'aller vers de nouveaux espaces, de nouvelles personnes, de nouveaux territoires, de nouveaux projets, hein, c'est cela. Mais il y a toujours cette idée d'équilibre. Il y a l'idée aussi de ne pas être aveuglé comme l'empereur l'était en croyant qu'il était vêtu et qu'il se pavanait devant son peuple dénudé. Il y a l'idée vraiment d'être dans la réalité, voilà. Dans la réalité de tout ce qui touche au concret, au matériel. On continue avec le lion qui a une gardienne des cœurs, très belle lame encore. Il y a de bonnes nouvelles là, voyez, là, qui peuvent vous être données en cette journée, apportées. Un jugement qui peut être rendu également, si vous attendez un jugement, un accord, une solution, hein, quel que soit le domaine de vie. On est dans tout ce qui touche au cycle de la vie. Hein, on voit l'eau, on voit le ciel, on voit les éléments et on voit cette coupe là qui est portée par l'archange Gabriel qui est une sorte de Graal, de solution, de résurrection. Et vous voyez l'appel aux poissons qui sortent de l'eau là et qui viennent, comment pourrais-je dire, écouter un message et apporter aussi beaucoup d'abondance, de créativité, de réalisation et de fertilité. Peut-être allez-vous, je vous invite à écouter vos rêves, des rêves assez initiatiques qui vous porteront peut-être des solutions, des réponses à vos interrogations. On continue avec la Vierge, avec le 1 de cristaux. Le 1 de cristaux, eh bien, on est dans l'idée d'espoir et d'abondance encore en cette journée de renouveau, d'union entre les énergies féminines et masculines. Il y a l'idée encore une fois vraiment de renaissance, que ce soit notamment au plan physique. Vraiment, on est dans la matérialité, vous voyez, le cristaux, la terre, les éléments. On vous invite à faire peau neuve, à dire oui à la vie, à dire oui au renouveau, à cette lumière qui est là, qui vous éclaire pour vous inviter vraiment à emprunter ce nouveau chemin, ce chemin du cœur de votre enfant intérieur. Pour la Balance, le gardien des épées, c'est le capitaine des armées du Christ. Là, on est avec l'archange Michel là, qui vous invite à avoir le courage, qui va vous donner du courage pour aller vers la vérité, vraiment pour accéder
à une illumination presque. Si vous êtes fatigué, épuisé par les nombreuses batailles de la vie, regardez cette fleur, cette rose là qui vous parle de ranimer le feu de la passion de la vie. Voyez, si vous êtes découragé, eh bien vous aurez l'occasion cette journée de retrouver un sursaut pour avoir un renouveau dans un projet, dans une relation affective, et avoir confiance. Surtout, on parle de confiance en soi, en ses projets, en la vie. On continue avec l'étoile filante pour le Scorpion. On est dans l'étoile, dans le chemin de guérison de l'étoile du tarot de Marseille. L'idée aussi que l'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et il y a une invitation à se connecter à son identité supérieure. Demandez et l'on vous donnera. J'allais dire, oui, c'est ça, frappez et vous recevrez. Mais il y a l'idée aussi en même temps, et l'on vous ouvrira, mais il y a l'idée aussi en même temps du silence, de la confiance, de l'arrêt de la demande pour recevoir, puisque tout est accompli déjà. Eh bien, on vous invite, vous avez prié, vous avez demandé, vous avez sollicité, puis maintenant il ne reste plus qu'à recevoir et avoir confiance en vous et en la vie. Sagittaire, le chercheur des baguettes, là qui parle bien sûr d'un voyage intérieur, c'est Dorothy dans le Magicien d'Oz. C'est Dorothy qui revient chez elle, qui retourne à la maison. On lui indique le chemin du retour. Bien, je vois encore cette idée de retour à la maison de son enfant intérieur, de ses désirs d'enfance, de ses rêves, de ce que l'on veut réaliser. Vous voyez, il y a une idée vraiment d'avoir fait un grand voyage, d'aboutir, d'avoir atteint son but, mais en même temps on repart sur quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il faut revenir en soi, à sa maison. Il y a une idée aussi de se connecter à ses biens familiaux, amicaux, à sa famille, pour pouvoir se ressourcer. C'est un peu le retour à la maison pour se ressourcer, le ressourcement. Capricorne, on a la gardienne des cristaux qui tient le monde dans ses bras. Il y a une idée d'abondance, une idée d'être dans l'harmonie intérieure, dans un travail régulier. Ça peut représenter, cette gardienne des cristaux, quelqu'un qui a un poste élevé, un supérieur hiérarchique. Mais aussi, il y a cette idée de guérisseur spirituel pour trouver un certain apaisement, je dirais. Ce sont des cartes qui invitent aussi à la sagesse de la Terre, à se connecter aux énergies de la Terre. Et une carte aussi avec cette Terre, ces éléments qui sont là, qui rappellent que chaque chose a sa place, que les saisons apportent le renouveau, et qu'il y a une idée de connexion encore une fois à la nature, au don de la vie, rendre grâce, remercier aussi ceux qui vous aiment, ceux qui vous ont aimé, et puis peut-être aller planter un arbre dans votre jardin, vous le verrez grandir. On est à le Verseau avec le 4 de cœur. Ce sont des cartes magnifiques, je les utilise peu, mais j'avoue qu'elles sont très parlantes, qui parlent de cadeaux, de présents d'amour au bout du chemin. Si vous avez beaucoup œuvré, vous avez souffert, vous êtes sur une voie de guérison. Il y a beaucoup d'espoir en la vie, d'espoir en vous, d'un trésor qui est là, qui vous attend. Alors, il y a l'idée du laboureur qui dit à ses enfants travailler. Un trésor est caché dans la terre, mais c'est ça, dans chaque instant, dans chaque mouvement, dans chaque action, bien un trésor est caché, ne serait-ce que le trésor de l'instant présent, moi je dirais. Et puis on continue et on termine avec le poisson pour le 6 d'épée, avec le 6 d'épée qui est dans vous voyez, je me semble que je vois les mousquetaires là, tous pour un pour tous, les chevaliers de la table ronde aussi, on pourrait voir. En fait, il y a l'idée d'être loyal avec ses compatriotes, d'être loyal dans sa communauté, dans sa famille. Il y a l'idée de rendre grâce aussi à l'énergie du feu, à l'énergie d'action, à l'énergie solaire, vous voyez. Il y a une protection aussi, vous voyez, il y a l'idée de protection qui vient sur vous, les poissons là, qui est là, pour vous animer et vous donner ce feu d'action pour agir dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce que vous voulez entreprendre. Il y a l'idée aussi de la quête d'une nouvelle connexion à son moi supérieur là. C'est très intéressant, c'est un très très beau tirage pour tout le monde dans cette journée d'aboutissement et de renouveau. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Je suis en train de mettre
les guidances de février en ligne. Il y a déjà Verseau, Gémeaux et Balance. Merci à tous, excellente journée. Bye bye.